Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit yaourt. Aujourd'hui on est le 25 mai et on va aux Imaginales à Épinal. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on y va, c'est du 24 au 27 mai, c'est ça? Oui. Jusqu'à dimanche. Donc on va y aller aujourd'hui, demain et après-demain. Et on s'est dit qu'on allait vous emmener avec nous pour jeter un œil sur le festival. Oui, parce que d'habitude on y va juste comme ça, une petite après-midi pour faire un petit tour, et sans jamais vraiment s'attarder. Et là on s'est dit qu'on allait vraiment regarder un petit peu ce qui se passait au niveau des conférences, des tables rondes et des activités. Et du coup on a un petit programme assez chargé. On commence aujourd'hui à 12h30 avec une première conférence table ronde avec Karim Berouka sur les zombies. Donc moi j'ai trop hâte d'entendre Karim Berouka parler et dire des conneries, je pense. Ça va être marrant. Surtout que le club des punks contre l'apocalypse zombie, c'était vraiment génial. Et en plus, il faut que j'achète un livre à Karim Berouka, donc ça sera peut-être pour aujourd'hui. Ensuite, il y a une autre conférence, et puis ensuite on se baladera un petit peu et on vous montrera le festival. Surtout que sur tout le festival, il y a des auteurs qu'on adore qui font des dédicaces. Ça sera peut-être l'occasion de faire signer le bouquin. Alors ma grosse patate. Oh t'as chaud. Oh là là. Oh oui. Tu viens avec nous? Boum, 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 boum. Non, non tu viens pas avec nous. J'aime bien celui-là. Petite tête sans cervelle. Le petit programme de la journée, ça s'annonce plutôt chargé. Je vais trouver nul. Mais on dirait le truc de Noël Buck. Oui, c'est un spin-off. D'accord, mais tu les as pas ceux-là. Non. Oh, elle est belle cette édition. Ouais. Trop belle. Ça, c'est l'intégrale de ça, en version collector. John O, qui n'est pas là. Du coup, sur toutes les Imaginales, il y a des petits chapiteaux comme ça qui sont super jolis. Et c'est là-dedans qu'il y a toutes les conférences et les tables rondes. Et là, c'est le grand chapiteau où il y a tout plein de bouquins là-dedans et où il fait méga chaud l'après-midi. Tous les ans aux Imaginales, ils font une belle fresque. Donc là, j'imagine que ça a commencé hier. On verra un peu l'évolution au fil des prochains jours. Et bien sûr, c'est sous ce chapiteau qu'on peut aller faire dédicacer ces bouquins. Il y a énormément d'auteurs en dédicace et d'enfants qui courent. Ah, ça me fait trop envie. Les éditions ActuSF qui font craquer le petit yaourt. Ça, j'ai lu le début, alors j'ai envie de l'acheter, tu vois. Ça avait l'air bien. La petite pause casse-croûte. Mangeons local, mangeons un petit pâté lorrain. On dirait une pub. Et là on va rentrer dans le salon Idolize pour les premières conférences table ronde. Oh, vous savez, il y a des petites... C'est trop mignon. sur les banquettes rouges. En plus on avait le choix entre des petites chaises un peu pourries ou alors ces magnifiques banquettes rembourrées moelleuses. Donc voilà, on est sorti de la première table ronde sur le zombie.
Et c'était assez intéressant et amusant. Donc on avait 3 auteurs, il y avait Lionel Béra qui a écrit une encyclopédie sur les monstres un peu zombies, vampires, tout ça. Donc lui il a apporté son point de vue un peu historique. Et puis il y avait aussi Camille Brissot, elle qui a écrit un roman où elle s'éloigne justement, elle modernise un peu le zombie pour s'éloigner de cette figure un peu classique. Donc c'était marrant de voir un peu comment elle avait détourné tous ces codes pour les moderniser. Et puis il y avait Karim Berouka qui a sorti son bouquin Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie et qui s'en bat un peu les couilles Grave. de qu'est-ce qui fait un zombie, de pourquoi et du comment, on s'en fout un peu. Le zombie c'est un faire-valoir et le but c'est qu'il détruise un peu tout notre monde et notre société et qu'on puisse ensuite lui rouler dessus et pouvoir raconter une histoire à côté de ça. On va continuer avec une autre table ronde là sur les berserkers. Ouais, les berserkers, les métamorphes et les demi-dieux. Ça peut être intéressant, mais je connais pas les auteurs. Et là, ah, la petite navette, oh, c'est trop mignon. La reconstitution historique, un élément très important des Imaginales. Avec son petit lasso. Elle s'amuse bien, le petit yaourt. Tu filmes? De faire une relecture ou de réexploiter. Et ça pourrait coller aussi en fait. Et où les humains dominent. On sort d'une bonne sieste. Ah, c'est vrai qu'il faisait chaud de temps. On sort de la conférence sur les métamorphes. Berserker et demi-dieux et autres créatures magiques. Voilà. Et c'est vrai que ça parlait surtout des autres créatures magiques et principalement des monstres. Ouais, donc il y avait Stéphane Plateau, Cassandra O'Donnell, Eric Hamon et je sais plus qui. Un mec avec une toute petite voix qui te fait t'endormir. Ouais, mais son livre avait l'air super sympa parce que chacun présentait un peu ce qu'il avait écrit en même temps, vu que ça parlait des monstres qu'ils avaient inventés. Ouais. Et lui, je trouvais que son livre avait l'air super sympa, super sensible. Mais surtout, moi, Stéphane Plateau m'a trop donné envie de lire ses livres qui ont l'air d'avoir vraiment des créatures hyper originales et intéressantes qui changent de d'habitude. Il l'a dit lui-même, il n'y a pas d'elfes ni de nains. Enfin, j'aime bien les elfes et les nains, mais là, ça peut être cool d'avoir autre chose. Donc, et Cassandra O'Donnell, qui avait la patate. Elle était au taquet, ouais. Avec, qui est l'autrice des Mal en Fer, qu'elle a écrit donc avec des gamins, si j'ai bien compris. Pour des gamins, c'était Pour eux des qui gamins lui ont avec- donné voilà. On veut des dragons, un carnet de... on veut des dragons, on veut un garçon et une fille, on veut des personnages avec des pouvoirs. C'était marrant. C'est marrant quand tu fais le cahier des charges défini par des enfants. Ouais. Mais voilà, elle les vend bien ces bouquins. Et elle a surtout parlé du coup de son dernier bouquin, La Légende des Quatre, qui était dans ma pile à lire et que je n'ai toujours pas lu. Du coup là c'est fini aujourd'hui pour les conférences qu'on avait envie de voir. Je pense que là on va aller acheter une BD d'Anne a repérée. Et ensuite on va aller boire un coup et ensuite on va peut-être aller à la bibliothèque voir l'exposition de John O, qui est l'illustrateur de Tolkien quoi. Ouais, et qui du coup a fait l'affiche des Imaginales cette Voilà, année. et qui est l'invité d'honneur des Et Imaginaires. Invité d'honneur. Donc voilà, la première journée c'est fini. On a été à l'exposition de John O à la bibliothèque et c'était trop bien. Trop beau. Trop beau. Les dessins sont encore plus beaux en vrai qu'en faux. Que sur internet. Voilà. Et voilà, le seul truc qui est dommage c'est que comme ils sont encadrés, du coup il y a des reflets à cause de la vitre. Voilà, on n'a qu'une envie, c'est d'enlever les cadres pour regarder les dessins.
Et il n'y avait pas que des dessins liés au Seigneur des Anneaux, il y a aussi plein de croquis liés, même des croquis, même des aquarelles carrément, liés à des travaux qu'il a fait pour d'autres trucs axés fantasy et médiéval. Ouais. Pour une expo en bibliothèque, on peut s'attendre à que ce soit petit, et non, il y a quand même du contenu. Voilà. Oui. Avant ça, on a fait autre chose, puisque Dan a fait son premier achat. Comme vous pouvez voir, une petite couverture bien brillante. Ça, c'est l'intégrale de la malédiction de Tyrlwit. Donc ça, c'est l'intégrale d'un diptyque. Il y a 2 BD, et là, c'est regroupé en un seul volume, avec une couverture limitée à 2000 exemplaires. Donc en fait, la malédiction de Tyrlwit, c'est un spin-off du donjon de Naheulbeuk, la célèbre saga. Il y a un épisode dans le donjon de Naheulbeuk où les aventuriers rencontrent des hommes poireaux. Et donc là, ça raconte un peu comment les hommes poireaux ont été maudits et se sont transformés en hommes poireaux. Et donc on rencontre aussi des hommes navets, des hommes patates, des hommes carottes. Et j'ai eu droit à ma petite dédicace. Donc voilà un petit homme poireau dessiné par le créateur de la BD, Guillaume Albin. C'était très bien, c'était une bonne première journée. Il y avait beaucoup d'enfants aujourd'hui. Je pense que demain, il y en aura moins. Donc demain matin, programme conférence Booktube, enfin table ronde Booktube qui peut être intéressante. On y sera. Je pense que tous les booktubeurs y seront. Et puis demain soir aussi, grosse soirée avec plein de tables rondes et de remises des prix et tout ça. Et la carte blanche à John O. Voilà, et entre temps on ira acheter d'autres bouquins. Première table ronde de la journée sur les youtubeurs et les booktubeuses. Allez. Là, pour parler de mes lectures, en général, pour ma part, je parle vraiment en termes d'émotion. J'ai aimé, j'ai pas aimé, et des fois, c'est des trucs complètement cons. Hein. Donc voilà, comme vous avez pu voir, on a changé de journée. Maintenant, on est le samedi 26 mai. Et maintenant, j'ai une casquette trop cool. Et donc du coup, on sort de la première table ronde conférence qui était consacrée donc aux youtubeurs et booktubeuses. Donc il y avait 4 booktubeuses qui étaient invitées, plus ou moins connues, bon assez connues quand même. Et donc elles ont parlé pas mal de YouTube, de comment ça se passe de faire des vidéos de bouquins sur internet, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce qu'on peut en vivre, les services presse, les livres gratuits, la pression. C'était plutôt intéressant, moi j'ai rien appris, mais pour les gens qui connaissaient pas forcément Booktube, c'était un bon point d'entrée. Donc ce qui était intéressant, c'est notamment sur l'élitisme littéraire en France, sur le dénigrement des médias vis-à-vis des littératures de l'imaginaire. Voilà, il y a plein de monde autour de nous aux Imaginales aujourd'hui. Hein. Voilà, mais ouais, à la télé c'est encore considéré comme une sous-littérature, donc là c'était intéressant d'en parler. Donc là on est le samedi et c'est pas la même ambiance niveau monde. Ce qui est trop mignon, c'est qu'aux Imaginales, on paye pas avec des euros, on paye avec des dragons. Là on est samedi midi, ça prend un peu forme. Je suis un impatient. LOL. Et comme on peut s'y attendre, Gurgil n'a pas une existence facile en forêt, c'est un nain, il est seul, donc il faut s'attendre à mourir. Plusieurs fois. Donc voilà.
Nous marchons. Donc voilà, petite pause au milieu de la journée. Maintenant on va faire une petite pause pour manger. Et du coup on va y retourner qu'à partir de 16h puisqu'il y a quelques tables rondes qui nous intéressent. Donc du coup ce matin il y avait John O en dédicace, hein, John O qui est l'invité d'honneur. Et du coup Le Point ont sorti un petit hors-série qui s'appelle Le Point Pop consacré au Seigneur des Anneaux et illustré par John O. Parce que comme on peut le voir, bah, à chaque début de chapitre, c'est lui qui s'occupe de faire toutes ces jolies illustrations. Et du coup, John O, c'est pas que l'invité d'honneur des Imaginales, c'est aussi lui qui a fait le superbe poster, l'affiche des Imaginales, et on l'a dédicacé pour un de nos amis qui n'a pas pu venir. Ça lui fera une bonne surprise. Du coup, ce matin, après la table ronde, j'en ai profité pour aller acheter le nouveau bouquin dans l'univers du donjon de Nullbuck, La Geste de Gurdil. Si vous connaissez le donjon de Nullbuck, vous connaissez certainement Gurdil, qui est un personnage assez emblématique de l'univers. Et du coup, il y a une chanson qui lui était consacrée. Et du coup, voilà, là, c'est un livre dont vous êtes le héros, où on peut essayer de reproduire un peu ce qui se passe dans la chanson, de manière plus ou moins épique et plus ou moins réussie. Donc c'est basé un peu sur les règles du jeu de rôle Nullbuck. Ça se joue avec des dés. Et hop, ici on peut construire un peu sa fiche de personnage, pour ensuite le faire évoluer au fil de l'aventure, ou le faire mourir si on n'a pas beaucoup de chance. Et bien sûr, comme il y avait John Lang en dédicace, j'en ai profité pour aller le voir. Il m'a fait une petite dédicace bien sympathique. Et du coup c'est super sympa puisque j'ai eu quelques petits goodies, notamment ce magnifique gobelet à l'effigie du donjon de Nullbuck. Et puis j'ai eu un petit billet fanguien de 50 pièces d'or. Pouvoir acheter plein de trucs avec ou pas grand chose vu qu'il est valable que dans les terres de Fang, ce qui n'est pas pratique lorsqu'on habite sur Terre. Il est content. Je suis très content car je suis un grand fan du donjon de Nullbuck. Depuis au moins 15 ans. Donc là cet après-midi on va faire encore pas mal de trucs. On pense aller se promener au parc du château qui est un parc qu'il faut absolument voir quand on est de passage sur Épinal. On va essayer d'aller à la librairie de l'Octopus qui est une librairie consacrée à la BD et au monde de l'imaginaire, mais plus particulièrement à la BD j'ai l'impression. Voilà, ensuite on retournera sur les Imaginales pour faire les dernières conférences, la remise des prix et la carte blanche à John O qui m'a l'air plutôt sympathique puisqu'ils vont diffuser un documentaire et il le commentera en direct avec la présence de Robin Hood. Il n'y a que Dan, il a des livres, moi j'ai rien du tout. On a essayé de voir s'il y avait Karim Berouka ce matin, mais il n'était pas là encore, donc moi j'attends mon Karim Berouka, et je pense que ça sera le seul livre que j'achèterai. Donc voilà, après une petite promenade spinalienne, oui c'est comme ça qu'on dit quand on est à Épinal, nous voilà devant la librairie de l'Octopus, située à 1 minute à pied de la gare, littéralement. Du coup à l'Octopus on a fait quelques petits achats, notamment le dernier tome de Descender, tome 5, une saga de comics qu'on adore, avec des dessins vraiment magnifiques, comme vous pouvez le voir, tout à l'aquarelle. C'est super beau, c'est de la SF assez poétique, et bon c'est vraiment quelque chose qu'on adore et on était super contents de le trouver. On a aussi pris la nouvelle production du label 619, un label qu'on adore. Moi je vous ai beaucoup parlé des Doggy Bags notamment, et ça c'est leur nouvelle série, donc c'est le volume 1, c'est conduit par Mathieu Bablet. Et donc du coup on retrouve pas mal de noms du label 619, dont Singelin par exemple. Et donc là-dedans c'est un petit recueil avec 4 histoires, dans des styles différents à chaque fois, vu que c'est une équipe qui change par histoire. On retrouve un peu comme dans les Doggy Bags des petits articles entre les histoires, il y a aussi une nouvelle. Et donc ça c'est sur un thème un peu plus ésotérique. Donc les 4 histoires mettent à chaque fois en scène des équipes de filles, donc elles font partie apparemment d'un ordre d'anciennes sorcières, ce genre de trucs. J'ai pas encore lu donc je vous raconterai ça plus en détail, mais ça m'intriguait vachement. Et du coup l'achat inattendu c'est ce petit livre de Stéphane Plateau. Quand j'ai écouté Stéphane Plateau parler de ses bouquins lors d'une table ronde aux Imaginales, il m'a trop donné envie de découvrir son univers. Donc j'ai pris le Dévoreur qui apparemment est le tome 0 en fait de sa saga Le Sentier des Astres. Donc j'espère que je vais comprendre sans avoir lu les autres tomes, mais apparemment je pense que ça se suffit à lui-même.
C'est une histoire sur un mec qui va se transformer petit à petit en ogre et ça a l'air super chouette. Petit parcours de mini-golf. Donc voilà, après avoir fait quelques petites emplettes à l'Octopus, nous revoilà sur le site des Imaginales pour la petite conférence qui s'appelle Entretien avec Anna Starobinet. Fais couler l'eau. Donc là voilà, on est bien posé, on a nos places pour la soirée. Donc là c'est la remise des prix Imaginales, et que juste après il y a la carte blanche de John O. Et donc on a nos places, et comme je pense qu'il va y avoir pas mal de monde, je suis bien content d'être assis sur une banquette moelleuse. Bienvenue à tous en tout cas pour cette cérémonie de remise des prix des Imaginales 2018. La lauréate est Manon Fargeton pour les illusions de Sable-Orac. Donc là on est le dimanche 27 mai, bonne fête à toutes les mamans. On est tombé en rate de batterie hier, donc on n'a pas pu faire un petit point pour clôturer la journée. En plus on est rentré à 23h passées, donc on n'a pas eu le temps. Donc hier on s'était arrêté à la conférence L'Entretien avec Anna Starobinet, donc qui est une autrice russe qui a sorti surtout des recueils de nouvelles en France. Et moi elle me fait trop envie, tout ce qu'elle écrit a l'air super cool. Et l'entretien était super sympa, il était rigolo puisque le mec posait des questions en français, il y avait une interprète qui traduisait, Anna Starobinet répondait en russe, puis l'interprète retraduisait en français, donc ça prenait 3 fois plus de temps, mais c'était intéressant. Notamment toute la première partie quand elle revenait un peu sur qu'est-ce qu'elle faisait avant d'être autrice, genre elle a travaillé comme interprète dans une secte. Ouais, elle a été journaliste et évidemment elle a raconté comment c'est d'être journaliste et auteur en Russie. Ensuite il y avait une conférence d'ActuSF, donc le patron d'ActuSF qui a parlé de cette maison d'édition. J'ai appris pas mal de choses, je pensais pas que c'était une aussi petite maison d'édition. Et c'était vraiment chouette d'en apprendre plus sur le métier d'éditeur et comment ça se passe. Et même juste comment ça fonctionne une maison d'édition. Et puis ensuite il y avait la carte blanche à John O, donc de 20h30 à 23h. Ça c'était vraiment super chouette, donc John O était là et a beaucoup parlé de son travail sur Tolkien, par rapport au film de Peter Jackson, donc Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit. Il a raconté plein d'anecdotes. C'était vraiment super de pouvoir l'entendre parler là juste à côté de nous, d'autant plus qu'il parle français couramment, donc il n'y avait pas de problème d'interprète. Par contre, il y avait Robin Hobb, vu qu'il avait, c'était sa carte blanche, alors il avait invité Robin Hobb, vu qu'il a bossé un peu avec elle sur des couvertures. On a eu droit à un petit documentaire qui avait jamais été diffusé en France sur John O et son travail. On a vu qu'il était prof dans une école en Suisse. Un lycée d'art, ouais. Et c'est trop la classe. On avait tous envie d'aller s'inscrire dans cette école. Et après ça, il a voulu nous montrer un petit peu, il avait préparé 2 PowerPoint avec des croquis et des designs. Le premier c'était sur comment il avait fait un peu tout l'art de la maison de Béorn qu'on voit dans le Hobbit. Ouais. Et le deuxième c'était des croquis un peu plus exclusifs qui sortiront dans son prochain sketchbook qui sort bientôt. On a pu voir un petit aperçu, mais comme ces PowerPoint faisaient à peu près 1 giga, littéralement les images avaient beaucoup de mal à se charger, donc ça n'a pas très bien marché. Non, c'est dommage. Mais sinon, écouter John O parler, c'était hyper intéressant et hyper fascinant. Donc, surtout qu'après il y a eu plein de questions-réponses. C'était super intéressant ça. Ouais, donc c'était chouette. C'était une bonne soirée. Donc là, dernier jour, on y retourne ce matin, là à 10h pour la conférence sur paye les auteurs, la difficulté d'être un auteur et de se faire payer en salon. Et puis, la difficulté des salons à payer les auteurs, surtout comme quand les Imaginales c'est un salon gratuit. Voilà. Parce qu'on l'a pas dit, mais c'est un salon gratuit, on peut rentrer comme on veut, sortir comme on veut. Ouais, et puis même par rapport à toutes les nouvelles lois là qui sont passées, j'ai vu qu'il y avait pas mal de nouveaux problèmes encore pour les auteurs. Donc on va aller écouter ça, ça va être intéressant. Et puis ensuite il y aura d'autres conférences et on vous fera un petit point à chaque fois après les conférences. Voilà.
Ça va, vous êtes bien installés les gros? Où tu t'étires? Où tu t'étires? Où oui tu t'étires? Bienvenue à tous donc pour cette table ronde qui s'intitule « Et on sourit et on rigole, l'humour dans l'imaginaire ». Voilà. Débrouille-toi avec l'intitulé. Et voilà à quoi ressemble la fresque le dimanche une fois terminée. On dirait, de dos, on dirait des vélociraptors. Donc la première conférence ce matin, c'était sur payer les auteurs invités, avec Samantha Bailly notamment. C'était pas super, parce que Samantha Bailly n'a pas eu beaucoup la parole. Il y avait je sais plus si c'est le directeur des Imaginales ou quoi, qui était là et qui a monopolisé la parole pour dire que assurez-vous, les Imaginales payent leurs auteurs, ou en tout cas ça sera fait l'année prochaine. Donc du coup c'était pas très intéressant puisqu'on le savait déjà. Oui, puisque à la remise des prix hier, il y a le maire d'Épinal qui a carrément dit que les Imaginales payaient les auteurs, qu'ils avaient fait un gros travail pour voilà. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était surtout comment on paye les auteurs dans un salon, un peu parler du contexte actuel et global un peu, pas que les Imaginales, parce que les Imaginales, on est au courant de la situation. Et au final, c'était un peu limite une pub pour les Imaginales, quoi. Ensuite, on est allé à la conférence sur Cthulhu, donc Cthulhu et Lovecraft, avec évidemment Karim Berouka. Béranger, c'est le mec qui a illustré le grand livre sur Cthulhu, là, et puis un autre mec qui a fait aussi un livre sur Lovecraft. C'était plutôt intéressant. Ouais, d'ailleurs, le bouquin de L'Appel de Cthulhu qui est illustré, il est vraiment magnifique. J'ai pu le feuilleter un peu hier. Et, il est énorme, niveau taille, hein, et il est vraiment super beau. Mais surtout, je crois, la meilleure conférence des 3 jours, c'était celle qui était juste après sur l'humour, avec en invité John Lang, donc du Donjon de Nullbuck, et puis Jean-Claude Dugnac, qui a fait L'Enfer du Troll, que je voulais acheter mais que j'ai pas trouvé là sur le salon, donc voilà, je sais pas où il est, donc je l'ai raté. Mais la conférence était super drôle, ils n'ont pas arrêté de dire des conneries et des anecdotes, et c'était cool. Ouais, on est ressorti là à 13h de la conférence, on avait le sourire jusqu'aux oreilles, on a bien rigolé. Et du coup cet après-midi, on n'a pas fait de conférence mais on s'est baladé un peu. J'ai acheté, des guillotines, voilà, depuis le temps que j'en parlais. C'est fait, j'ai tous les Karim Berouka, mission accomplie. Et du coup je crois que c'est tout pour nous là, hein. On a fait un week-end très chargé, c'était très chouette, très sympa. On a fait 3 jours sur 4 des Imaginales. En revanche, c'est un peu dommage de finir sur une mauvaise note, parce que le système des dragons, c'est mignon, mais c'est un peu pourri, j'ai pas compris l'intérêt. C'est grave de la merde. Voilà, t'es obligé de faire 2 fois la queue pour payer ton sandwich, alors que il n'y a pas énormément de points restauration sur le site des Imaginales. Et notamment là, j'ai voulu prendre une boisson, faire remplir mon gobelet, puisque j'ai un gobelet plastique EcoCup, et j'ai dû payer un dragon supplémentaire pour aucune raison, tout ça parce que j'avais pas le gobelet des Imaginales, alors que le but principal des gobelets en plastique, qui s'appellent des EcoCup, c'est que ça soit écologique. Et donc on peut ramener son gobelet normalement, non? Non, mais ça serait un point peut-être à réfléchir pour l'année prochaine, pour améliorer ce système ou l'abandonner peut-être. Du coup voilà, c'est tout pour la vidéo. On espère qu'elle vous a plu, en tout cas nous ça nous a bien plu de tourner pendant ces 3 jours aux Imaginales ce petit vlog, limite reportage même.
J'espère que ça vous a plu et voilà, comme ça si jamais vous allez aux Imaginales juste comme ça de temps en temps, vous pouvez voir ce que ça fait de rester plus longtemps et de faire un peu toutes les activités. En tout cas, nous ça nous a fait bien plaisir et on vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et on vous fait des gros bisous.